trophée. Quelle a été pour toi la meilleure signature de Free Agency de cette saison, donc de l'été dernier évidemment, mais quelle a été la meilleure signature Free Agency en dehors des stars, bien sûr. Le très bon coup de l'année, qui est-il pour toi, Alex? Donte DiVincenzo. Oui, je l'avais aussi, effectivement. Oh, franchement. Dis donc. Quoi, il est payé combien? 10 millions l'année? Un truc comme ça sur 4 ans, 10-11 10-11 sur 4 ans, il a. Mec, aux Warriors, il avait un peu de temps de jeu, hein, il jouait un peu et tout, mais c'était pas non plus... Enfin, voilà, c'était pas forcément une si grosse pièce que ça aux Warriors, hein, qu'il était juste avant, hein, je crois. C'était pas une si grosse pièce que ça de la rotation. Il avait des minutes, mais il scorait assez peu et tout. Là, en fait, il arrive sans avoir forcément tellement plus de minutes. Par contre, il est passé à un vrai statut de titulaire à cause aussi des blessures, mais aussi parce que en fait, il se met à rentrer tous ses 3 points et à être assez efficace. Et c'est un arrière qui peut venir dépanner un peu au rebond et tout. Enfin, en fait, Donte DiVincenzo, c'est un joueur athlétique, c'est un joueur qui fait pas mal de choses et puis qui colle tellement bien avec l'identité de ce qu'on aime à New York, l'identité Madison Square Garden et tout. Je pense que c'est une des meilleures signatures de l'été dernier parce que pour les Knicks, c'était un joueur parfait, quoi. Je suis d'accord. Joueur parfait. Je suis d'accord, ouais. Et puis en plus, le tarif est correct, quoi. Enfin, aujourd'hui, un joueur à 11 millions... Je suis étonné que les Warriors les laissaient partir tellement ils collaient aussi au style de jeu des Warriors, quoi. Ce côté shooter, connecteur, fluidificateur de jeu, etc. La défense intelligente. Qui se bat. Exactement. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord, DiVincenzo, mais j'en avais un autre, un peu au-dessus. J'avais Max Strus, qui est quand même une sacrée signature, pour le coup. Où les Cavs sont allés s'acheter le titulaire un peu qui manquait, shoot et défense en plus. Donc moi j'aime beaucoup Max Strus comme une grosse signature de cette saison, quoi. D'accord. Moi en défense je l'adore pas, mais je vois ce que tu veux dire. Il fait pas rien, mais je l'adore pas. Mais ouais, c'est une bonne signature. Hein. Ouais. C'est une bonne signature. Moi j'en avais une autre devant lui. Vas-y. J'avais Dylan Brooks. Oui, je l'avais aussi. Il est payé plus cher, hein, bien sûr. mais c'est une excellente signature pour les Rockets. J'étais pas conquis au moment de la signature parce que c'était quand même cher et c'est un joueur à compromis. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une part importante de la défense d'élite des Rockets, quoi. Donc, et puis les soirs où il est en forme au tir, les Rockets sont injouables. Bon, heureusement, c'est pas souvent. Heureusement, c'est pas souvent. Ah, t'es dur. Je suis dur. Vraiment une bonne saison. J'aime bien lui taper dessus. Non, mais effectivement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, il y a des petites signatures par-ci par-là. Tu vois, j'aime bien le Derrick Jones Jr. à Dallas pour un petit prix. J'aime bien le George Niang aux Cavaliers aussi. Voilà, il y a des mecs comme ça. Et on cite pas tout ce qui est re-signature des mecs qui restent dans leur équipe parce que sinon, Austin Reeves, c'est pas mal. Non. Sinon, exactement, on en sort plus. Josh Hart, c'est pas mal aussi. Voilà. Et ça, c'est des mecs qui sont restés chez eux. Donc on est d'accord. Et alors, un peu moins positif, quelle a été la pire signature en dehors des stars, pire signature de Free Agency pour cette saison 2024, Alex? Du coup, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que Bradley Beal est une star? Oui, pour moi, oui. Mais c'est pas un trade en plus, Bradley Beal. Si, c'est un trade, pardon, t'as raison. Je suis pas dans la bonne catégorie. T'as raison. Oh là là, on en reparlera. Je te reposerai la question. Pardon, oui, non. En signature. Alors, pire signature, alors, c'est jamais facile, ça, parce que t'as aussi des concours de circonstances qui jouent parfois contre les types. Exemple, moi j'ai pensé à un joueur tout de suite, mais c'est pas de sa faute, hein, le pauvre et tout, mais genre Gabe Vincent, quoi. Je suis d'accord, ouais. Il est blessé, donc il y a eu de la blessure et tout, mais quelle signature de merde du coup pour les Lakers, même s'ils le payent pas cher et tout, il leur sert à rien, quoi. Et ils l'ont pas fait jouer. Enfin, je sais même pas s'il a joué 10 matchs cette saison, quoi. C'est la faute à personne puisqu'il est blessé, mais de facto, ça a été une signature décevante. Mais c'est une mauvaise signature. Ouais. J'ai pensé à lui en premier tout de suite. Je l'ai pas mis premier, moi, parce que justement, comme il y a un côté blessure, et je pense que l'an prochain, s'il est pas blessé, mais est-ce que ça compte? S'il est pas blessé, ça reste un bon joueur à avoir. Mais par contre, il y en a un qui a déçu pour moi, Grant Williams. Grant Williams, j'ai un peu envie de le mettre là-dedans, même si techniquement c'est un trade, mais c'est un sign and trade. Mais Grant Williams à Dallas, on a quand même été un peu déçus, quoi. Alors moi, je l'ai mis dans les trades, mais... Du coup, oui. Oui, clairement. On a été très très déçus. D'ailleurs, on n'a pas été les seuls. Hein. Les Mavs aussi ont été déçus, a priori. Oui, d'accord. Tradé direct. D'ailleurs, ils nous le font savoir. Hein. Il y a des déclarations toutes les semaines pour dire au fait, il faisait ça, qui était pas bien, il faisait ça qui était pas bien. Il y a des déclarations toutes les semaines, genre c'était vraiment un gros con, hein. Vraiment. Ouais. Oh, et puis un jour, il a chauffé Luka Doncic et Doncic lui a mis 3 paniers sur la tête. Oui, merci. Ouais, non, c'est clair. Ils en font un peu trop d'ailleurs. Mais on sent qu'ils en avaient marre.
Ouais, le mariage n'a pas marché du tout. Et moi, j'adore un Grant Williams, donc j'étais un peu déçu. Moi, j'adore pas forcément Grant Williams, mais j'y croyais beaucoup à son arrivée aux Mavs. Je pensais que c'était un bon fit, c'était typiquement le genre de joueur qu'il leur fallait, qu'il allait défendre, provoquer des passages en force, mettre des 3 points et tout. Bon, ça a pas du tout marché, quoi. Bah, ce que fait PJ Washington d'ailleurs actuellement, quoi. Ouais. En fait. Mais il leur fallait de la taille, en fait. Ouais. Ils l'ont compris et du coup, ils ont rectifié le tir à la deadline et on peut que constater que ça fonctionne plutôt pas trop mal. J'ai un peu triché. Vas-y. En même temps, c'est mon jeu. C'est ton jeu, donc tu peux. Si je te dis, est-ce qu'on peut pas donner la pire signature de la free agency à Adrian Griffin, le coach des Milwaukee Bucks? Est-ce que ça compte à moitié ou pas? C'est pas mal, effectivement, parce que là, clairement, les Bucks se sont trompés. Bah ouais, hein. Clairement. Ils se sont trompés, t'as raison. Ce qui est bizarre, c'est que Giannis apparemment avait l'air d'être impliqué dans le processus et il avait validé le choix, et sauf qu'ensuite, c'est lui qui, 2 mois plus tard, le taillait partout dans les médias, quoi. Je pense que les Bucks, y compris Giannis, se sont trompés. Giannis n'est pas du tout à préserver sur cette affaire. Il est complètement fautif. Bien évidemment qu'une superstar, une légende, entre guillemets, des Bucks comme Giannis a son mot à dire dans un changement de coach. Donc ensuite, quand ça marche pas, il porte ses responsabilités lui aussi. C'est obligé. On peut pas, genre, on se fout bien de la gueule de, je sais pas, de LeBron sur des trucs ou de, je sais pas moi, de Kevin Durant, tu vois, ces joueurs-là et tout. Bah, pardon, mais Giannis est complètement dans la même catégorie, quoi. Ouais. C'est genre demain, imagine, j'en sais rien, Denver veut changer de coach pour des raisons X ou Y. Évidemment que sur le choix des coachs, ils vont faire « Allô, Nico, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? On voudrait prendre... » Évidemment qu'ils vont faire ça, non ? Ouais. Évidemment que ton joueur star, tu vas pas prendre un coach si ton joueur star n'en a pas envie. Donc, ton joueur star participe au processus de recrutement de ton nouveau coach. Donc, si ça marche pas et que c'est de la merde, comme là, ça a été le cas avec Adrian Griffin, enfin, de la merde. Ils étaient 2e de l'Est quand Adrian Griffin s'est fait virer, tout est relatif. Mais ça n'a pas fonctionné en termes d'humain, en termes de groupe, visiblement. Bon, bah, Giannis est fautif, bien sûr. Bah, c'est là où je suis prêt à mettre un peu la faute aux Bucks aussi, parce que, en un sens, c'est un pari très risqué de donner un effectif qui est censé être un candidat au titre, qui l'est depuis quelques années. Tu le donnes à un coach rookie, c'est risqué, quoi. On a eu l'expérience Nick Nurse, mais qui est un peu l'anomalie. Finalement, Nick Nurse qui arrive directement, qui gagne un titre. Et Steve Kerr aussi. Steve Kerr aussi. Mais tu vois, c'était les Warriors 2014, c'était pas un effectif qui était de suite candidat au titre. Ils le sont devenus avec lui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, Griffin qui arrive là-dedans, clairement, c'est le vestiaire qui a cloché, quoi. Et aussi le vestiaire a cloché parce qu'il est arrivé, il a dit non, mais votre défense en drop, non, on va faire une défense différente. Et du coup, les mecs ont dit, on est la meilleure défense de NBA depuis 5 ans, pourquoi est-ce qu'on change? Donc, ouais, le choix de management, finalement, a peut-être été un échec. Mais je pense aussi que dans toute cette histoire-là, on a tellement sous-estimé le départ de Budenholzer. Aussi, mais tellement, en fait. On s'est tous dit, ah oui, le pauvre, bah oui, il a eu un décès, son frère, Budenholzer, enfin, ça a été très dur aussi, je pense que ça a pas aidé, on a beaucoup parlé des playoffs, la défaite contre Miami, moi je ne pense pas du tout que ce soit forcément le déclencheur du départ de Budenholzer, je pense que c'est vraiment des problèmes humains, perso et tout, je pense que ils auraient tout à fait pu surmonter ça ensemble avec les Bucks, ils avaient déjà fait tellement ensemble que cette défaite contre le Heat qui est très dur l'année dernière avec la blessure de Giannis et tout, ils auraient pu se dire ok, on est capable de faire mieux ensemble. Je pense que Budenholzer lui-même, d'ailleurs, il a pas repris de club derrière et tout, parce qu'il avait envie, je pense, de calme, de sérénité, d'autres choses. Ouais, de souffler un peu. Quand il t'arrive des trucs comme ça dans la vie, je pense que c'est normal, mais ouais. On a tellement sous-estimé l'impact et tactique et humain sur le groupe. On s'est dit, bah oui, Adrian Griffin, pourquoi pas, et tout, machin. En fait, non, c'est extrêmement compliqué à coacher ce genre de groupe, et Budenholzer faisait un travail fabuleux. Et on l'a sous-estimé. Je pense que beaucoup de gens se seraient plantés à la place d'Adrian Griffin. Est-ce que les Bucks font pas même le doublé avec la 2e pire signature, c'est Doc Rivers? Si je suis taquin. Bon, bref, non, mais... On est d'accord. En tout cas, pour l'instant, ça mord pas. Oh là là. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.